Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris beauté de ces derniers mois, donc sachant que ça n'inclura pas ceux du mois de janvier que je vous présenterai dans une prochaine vidéo que je publierai tout début février parce que là j'en avais vraiment beaucoup des produits. Ça fait un moment que je vous ai pas fait ce genre de vidéo donc voilà, j'avais beaucoup de choses dont je voulais vous parler. Je vais commencer d'abord avec deux traitements esthétiques en fait que j'ai fait fin novembre si je me souviens bien. Puisque certaines le savent peut-être si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je suis partie 2 semaines en Thaïlande en fait en décembre et j'avais vraiment juste envie de profiter du moment, de pas me demander quelle tronche j'avais entre guillemets pendant ce temps-là. J'avais absolument pas envie de me maquiller ou vraiment le minimum possible. Et voilà, j'avais juste pas envie de me prendre la tête avec ce genre de choses, vraiment juste profiter du moment. Et du coup, à ce moment-là, j'avais vraiment les sourcils miteux. Mais quand je vous dis miteux, c'est vraiment hyper clairsemé. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Donc je ne pouvais pas me... De mon point de vue, je ne pouvais pas me passer de maquillage à ce niveau-là. Et voilà, je me suis dit que j'allais tenter le microblading en fait. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une technique de maquillage semi-permanent, on va dire. Donc un peu comme le tatouage, mais en plus éphémère, puisque c'est vraiment... que sur les couches superficielles de l'épiderme et donc ça s'estompe au bout de quelques mois. Donc le microblading en fait c'est une technique assez particulière et assez récente qui consiste en fait à faire des traits très très fins qui reprennent la forme du poil. Donc ça mime vraiment, quand vous regardez même de près, on voit pas du tout que c'est un tatouage en fait, finalement on a vraiment l'impression que c'est un poil. Donc c'est une toute petite lame qui est trempée dans un pigment et ça vient juste griffer la peau et en fait la peau va boire le pigment. Quand ça va cicatriser, ça va rester bien sûr dans la peau, dans les couches superficielles de l'épiderme et ça donne vraiment un rendu magnifique. Donc moi j'ai fait les sourcils, mais apparemment c'est une technique qui peut être aussi employée pour tout ce qui est contour des lèvres, eyeliner aussi. Voilà, moi j'ai pas testé, j'ai juste fait les sourcils et je suis vraiment hyper satisfaite du rendu, c'est hyper naturel. Pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi, donc il y avait dans le prix était compris donc une première séance et une retouche 3 semaines plus tard, puisque voilà, la peau peut, enfin le pigment peut dégorger un petit peu, etc. Après la cicatrisation, on peut se rendre compte qu'il y a des petits endroits encore où il y a des trous. Donc du coup j'avais une retouche qui était prévue 3 semaines plus tard. Pour ce qui est du prix, je peux vous donner que le prix là où moi je suis allée. J'habite en province donc j'imagine que c'est beaucoup moins cher que si vous êtes dans une grande ville par exemple. Moi j'ai payé 180 € donc sachant que ça dure plusieurs mois, environ 6 mois, ça dépend vraiment des personnes, des types de peau, donc je vous tiendrai au courant au fil du temps comment ça a évolué sur moi. Et pour celles qui habitent dans la même région que moi, donc moi j'habite à Biarritz, je suis allée au bar à beauté à Bayonne, qui vraiment, ils sont vraiment super, je vais là-bas pour beaucoup de choses moi, et au niveau des tarifs c'est plus que raisonnable, donc voilà, moi j'en ai vraiment été très satisfaite. Et pourtant je suis vraiment pénible, donc si je vous dis que c'est vraiment de bonnes esthéticiennes, ça l'est vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc du coup vous ne référez pas forcément à ce que je vous annonce pour le prix puisque c'est pas forcément pertinent en fonction de l'endroit où vous vivez. Deuxième chose que j'ai faite du coup, que j'ai été très curieuse de tester depuis un petit moment, et en plus j'ai ma belle-sœur en fait qui avait ça au mois d'août quand je suis partie en vacances avec elle, et je me suis dit que c'était vraiment trop sympa et que ça m'a encore plus donné envie d'essayer. C'est les extensions de cils en fait, donc je suis allée exactement au même endroit. Donc moi j'ai pris la version la plus naturelle, donc qui est du cil à cil en fait, donc c'est à dire qu'ils vont coller un cil sur chacun de vos cils, mais vous avez également ce qu'on appelle le volume russe où il colle plusieurs cils sur chacun de vos cils, donc là ça donne vraiment un effet faux cils vraiment de ouf. Mais moi je voulais vraiment quelque chose de naturel, qu'on se dise pas quand on me voit que c'est des extensions en fait. Donc du coup j'ai fait une pause avant de partir en vacances en Thaïlande, donc le rendu était juste c'est magnifique et tout, et j'ai vraiment pas eu besoin de me maquiller du coup pendant toute la durée de mon voyage. Donc là c'était vraiment génial, j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir des cils aussi longs, mais malheureusement la nature m'a doté de cils courts, peu fournis et raides. Voilà, j'ai tout gagné à la loterie génétique à ce niveau-là. Donc du coup j'ai vraiment apprécié. Donc en rentrant au bout de 3 semaines, j'ai fait une retouche, enfin j'ai fait un remplissage comme ils appellent, voilà.
Au niveau du prix, j'ai payé 60 € pour la pose et le remplissage c'est 30 ou 35 €, je sais plus, 35 € je crois. Donc toutes les 3 semaines vous pouvez faire un remplissage, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, pour être honnête avec vous, donc j'ai vraiment aimé le rendu en fait. Le seul truc qui m'a un peu saoulée, c'est de plus pouvoir utiliser de produits gras sur mon visage, notamment des démaquillants. Donc pour le démaquillage c'est hyper pénible parce que du coup vous pouvez pas frotter les yeux sous peine de tout arracher finalement. Donc du coup moi ce que je faisais c'est que je mettais de l'eau micellaire sur des petits cotons-tiges, j'allais frotter vraiment au ras des cils et après donc je rinçais mon visage. Mais c'est hyper contraignant. Moi qui suis youtubeuse beauté, c'est vrai que de ne pas pouvoir me maquiller comme je veux, ne plus pouvoir tester de mascara, c'est assez contraignant je trouve. Finalement ça a fini par me gonfler. Donc là du coup il me reste encore un petit peu. J'ai rendez-vous la semaine prochaine pour une dépose en fait, donc je vais me les faire enlever. J'ai aussi l'impression que mes cils en dessous ont pas trop aimé, donc apparemment ça n'abîme pas les cils, mais au final moi j'ai l'impression que si, je les trouve, ceux qui restent je les trouve plus courts. Et ouais, après faut voir après la dépose, je vais sûrement faire une cure de revitalage ou quelque chose comme ça derrière. D'ailleurs si vous avez des recommandations à ce niveau-là pour ce qui est des produits pour la pousse des cils, je suis preneuse parce que je sais pas exactement, je sais qu'il y a le Lipocil de Talika, le Revitalash. Alors si vous avez testé les deux, dites-moi lequel est le mieux parce que j'ai pas envie de faire de bêtises, sachant que j'ai déjà essayé l'huile de ricin et ça ne fait rien sur moi, donc je vais pas m'orienter vers ça. Donc voilà, je suis toute oui si vous avez des conseils à ce niveau-là. Et je vous dirai d'ailleurs après ma dépose comment sont mes cils en dessous, si c'est vraiment juste, si j'ai imaginé qu'ils étaient affaiblis ou s'ils le sont vraiment. Je vais vous mettre des photos avant-après pour que vous voyez le rendu aussi. Voilà, c'est vraiment bluffant et pour ma part je trouve que ça faisait vraiment très naturel. Donc voilà pour tout ce blabla, on va passer aux produits concrets maintenant. Donc première petite chose, j'ai bien entendu craqué sur le gel douche de chez Sol de Janeiro là, qui a exactement la même odeur que la crème que je surkiffe, là, la Brazilian Bum Bum. D'ailleurs je l'ai quasiment fini, il faut que je m'en recommande parce que je suis, comme vous le savez, accro à cette odeur, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs dans une de mes précédentes vidéos, j'ai dit qu'il devrait vraiment sortir un parfum qui a cette odeur là parce que c'est juste un truc de dingue. Et il y en a certaines d'entre vous qui m'ont laissé un commentaire en me disant qu'il y avait une brume pour le corps qui existait, qui était vendue sur le site Cult Beauty. Et bien entendu j'ai craqué, donc voilà, franchement c'est un truc de fou. Alors après c'est une brume corporelle, donc l'odeur ne tient pas hyper longtemps. D'ailleurs je trouve que l'odeur du gel douche tient plus longtemps que celle de la brume, c'est un petit peu dommage. Mais si vous êtes obsédé par cette odeur comme moi, sachez que la brume corporelle existe et que vous pouvez vous rouler dedans si vous voulez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, si ça vous fait plaisir. Donc je ne pouvais pas ne pas mentionner ces deux produits et merci à toutes celles qui m'ont laissé cette petite recommandation en commentaire. Ensuite un parfum que j'avais vraiment envie d'essayer, que malheureusement je n'avais dans aucun Sephora près de chez moi. Il fallait que j'aille à Bordeaux et honnêtement j'avais pas envie d'aller à Bordeaux juste pour sentir un parfum. Du coup j'ai fini par le commander sur le site, ne sachant pas trop s'il allait me plaire ou non. La description avait l'air prometteuse mais je suis très difficile en parfum. Je trouvais le flacon tellement magnifique. En plus il s'agit du parfum Girl of Now de Elisab, qui est d'ailleurs mon couturier préféré, qui fait des trucs de dingue. Mais apparemment pour ce qui est des parfums, en tout cas pour ma part je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent ce parfum, mais moi je l'ai trouvé décevant. Mais comme je vous disais je suis extrêmement difficile en parfum, il y en a vraiment très peu qui trouvent grâce à mes yeux, donc je suis finalement pas très surprise de pas l'avoir aimé plus que ça. Donc l'odeur est pas désagréable, hein, c'est pas un parfum qui pue hein, clairement. C'est un parfum un peu fruité, fleuri, très légèrement sucré, qui est pas non plus écœurant, mais je sais pas, il y a un petit truc qui me déplaît dedans. Alors je saurais pas vous dire exactement quelle note, mais il y a une espèce de petite acidité qui est pas hyper plaisante en fait. Même quand vous l'avez mis il y a plusieurs heures, il y a toujours cette espèce de petite odeur acide en fond que moi j'aime pas en fait. Donc il sent super bon, mais ouais, pas pour moi en fait. C'est vraiment pas, c'est pas moi ce parfum. Donc je suis hyper déçue parce que déjà le flacon était juste tellement joli avec ses petites touches vermantes et tout.
et la description du parfum semblait très prometteuse, donc c'est un parfum du coup dont je vais me séparer et qui ira sur ma boutique TikTok. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Comme tous les produits qui ne m'ont pas convenu, je ne les garde pas, ça sert à rien d'encombrer ces placards avec des produits inutiles. Ensuite j'ai testé les nouvelles bandes blanchissantes qui sont sorties chez Sephora il y a quelques mois, de la marque Mr. Blanc Teeth. Donc qui se présente c'est le dernier qui me reste dans des petits sachets comme ça. Donc dedans vous avez deux bandes, une bande pour les dents du haut, une bande pour les dents du bas. Donc c'est des bandes blanchissantes pour les dents qui en fait ne contiennent pas de peroxyde. Donc pour celles qui ont les dents sensibles, elles sont géniales en fait. Je sais tout ce que je peux dire sur ces bandes blanchissantes. J'en ai essayé plein. Voilà, les crestes, je les ai toutes essayées, même celles pour dents sensibles. Et honnêtement, au bout de 10 minutes, j'ai juste envie de me taper la tête contre les murs tellement ça me fait mal. Pourtant j'ai pas les dents particulièrement sensibles, mais elles le sont à ce genre de produit en fait. Et là celles-ci je peux les garder 1 heure sur les dents sans problème. J'ai vraiment eu aucune douleur. Et le résultat est probant dès la première utilisation, vous allez le voir tout de suite. Donc après vous n'allez pas avoir avec, même si vous faites la cure, donc là vous en avez pour 14 jours, ouais ça a 14 jours dedans. Donc même si vous faites les 14 jours consécutifs, vous n'allez pas vous retrouver avec un sourire d'une blancheur hollywoodienne, mais franchement vous allez avoir un résultat probant, on va dire. Ce ne sera pas un blanchiment comme chez le dentiste, mais le résultat sera vraiment visible. Et dès la première utilisation en plus, donc ça c'est vraiment chouette. Moi j'ai pas fait les 14 jours consécutifs, j'ai dû faire 1 semaine et après j'ai fait une fois de temps en temps. Et je vais les racheter définitivement parce qu'elles sont vraiment géniales ces bandes. Et en plus voilà, comme je vous disais, le côté hyper positif c'est que c'est des bandes qui conviennent également donc aux personnes qui ont les dents très sensibles et qui supportent pas justement ce genre de produit. Comme je vous dis, moi systématiquement j'avais des éclairs de douleur dans les dents avec tous les produits que j'ai pu tester jusque là, donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé des bandes qui ne me provoquent pas ce genre de douleur. Elles sont vraiment top et comme je vous disais, elles sont dispo sur le site de Sephora maintenant. Ensuite, j'ai testé un produit culte que je n'avais encore jamais essayé, honte à moi. Il s'agit de la crème abricot de chez Dior, donc qui est une crème pour les cuticules en fait. Donc moi j'ai les mains toujours très sèches et malgré le fait que j'applique de la crème sur mes mains régulièrement, j'ai besoin de quelque chose d'encore plus nourrissant pour le tour de mes ongles et mes cuticules qui sont toujours très sèches. Donc j'ai utilisé pendant très longtemps celle de chez Bird Bees qui est juste géniale, qui sent hyper bon, une odeur un peu de miel et de citron vert qui est juste canon, mais c'est une crème pour les cuticules qui est très grasse, c'est un baume presque et c'est assez désagréable sur les mains. Du coup je voulais essayer autre chose et je sais que celle-ci est vraiment très appréciée, donc j'avais du coup envie de l'essayer. Donc elle se présente comme ça. Là on voit pas à la caméra le fluo, mais la couleur je la trouve extrêmement déconcertante, à la limite du mauvais goût en fait finalement. Donc c'est vrai que j'ai été très surprise, je m'attendais à quelque chose de plus pastel on va dire, mais là c'est vraiment corail fluo quoi. Donc déjà voilà, j'avais été un peu décontenancée par la couleur de la crème. Après elle s'applique très facilement, il en faut très peu, donc c'est pour ça qu'au bout de plusieurs mois j'ai utilisé que ça, parce que vous trempez à peine votre doigt dedans, vous faites toute une main. Donc c'est vraiment un produit qui est hyper économique malgré le fait qu'il soit cher à l'achat. Donc moi ce que je fais c'est que je l'applique sur tous mes contours d'ongles, mes cuticules, je laisse poser 5 minutes on va dire à peu près, et après je vais me laver les mains parce que c'est hyper collant, c'est très désagréable aussi, mais du coup vous avez le résultat quasiment tout de suite quoi. Comme je vous dis, je laisse poser 5 minutes et 5 minutes c'est bon quoi, vos cuticules elles sont toutes hydratées, vous avez les mains nickel, donc c'est un produit qui est à la limite du miraculeux. Alors même si honnêtement la couleur est hideuse et c'est une crème qui est hyper collante, finalement j'en suis ravie. C'est vraiment un must-have. Je comprends pourquoi ce produit est aussi culte et pourquoi il a autant généré d'engouement. C'est vraiment un truc de fou. Donc si vous avez ce genre de problème donc de cuticules de contour de l'ongle desséché, c'est vraiment une super crème que je ne peux que vous recommander. Ensuite on va passer à ce qui est soin du visage. Donc je vais faire un petit retour sur un produit dont je vous avais parlé il y a quelques mois, puisque là il s'est passé un truc qui a fait que j'étais extrêmement déçue, et ça me semblait important de le dire. Donc il s'agit de l'hydratant concentré super activé de chez Clinique, qui est un sérum que j'adore, un sérum hydratant que j'ai adoré ces derniers mois. Et en fait, donc là il me reste tout ça dans le flacon, donc on va dire un quart du flacon, et la pompe est en fait cassée. J'ai plus de produit qui sort, donc il n'y a plus rien à faire, donc tout ce qui reste dans le flacon
c'est perdu, donc je peux vous dire que j'ai vraiment les boules et du coup je peux juste rien faire. Donc vous pouvez dévisser en fait le flacon et accéder donc au sérum ici, mais c'est vraiment pas pratique parce que je peux pas y mettre mon doigt, ça rentre pas. Donc à la rigueur avec une spatule je peux gratter, mais c'est hyper... Enfin, je veux dire, pour un produit de ce prix-là et d'une marque comme Clinique, je m'attendais pas à une coquille de ce genre avec la pompe quoi. Enfin, pourtant je l'ai pas tapé, je l'ai pas fait tomber, donc je comprends pas ce qui a pu se passer. Voilà, donc j'ai les boules. Mais et il fallait que je vous le dise parce que je sais pas si certaines ont acheté ce produit et ont rencontré le même problème avec moi ou si c'est moi qui ai juste eu un flacon défectueux. Je ne sais pas, mais ça fait bien chier, voilà. Ensuite, ces derniers mois, j'ai testé 2 produits de chez Garantia. Je vais commencer par celui qui ne m'a pas du tout convenu, pour finir sur une note un peu plus positive après. Donc il s'agit de l'élixir du marabout, sérum concentré anti-imperfection et anti-âge. Donc c'est extrêmement prometteur quand on lit la description de ce produit. Mais malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait une réaction en fait à ce produit, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois. Et à chaque fois j'avais des éruptions de boutons alors que j'ai pas du tout ni une peau sensible, ni réactive, ni une tendance à avoir de l'acné d'aucune manière, mais j'avais vraiment la peau qui supportait pas ce produit. Donc au début je me suis dit que c'était peut-être pas ça, donc j'ai refait plusieurs jours sans, ça s'est calmé, tout s'est résorbé, j'ai remis ce sérum dessus, ça m'a refait pareil, donc j'ai réessayé 3 fois, hein. J'étais têtue jusqu'au bout, jusqu'à ce que je sois vraiment sûre que c'était bien ce produit qui générait cette réaction. Donc du coup bah voilà, je m'en suis pas servi davantage. C'est peut-être juste ma peau, on n'a pas toutes les mêmes réactions etc. J'ai jamais eu une réaction comme ça à un produit, donc voilà, je ne sais pas quoi dire. Voilà, c'est pas un produit pour moi et je prendrai pas le risque de vous le recommander malheureusement. Ensuite, autre produit de chez Garantia que là par contre j'ai beaucoup apprécié, qui est la sulfureuse pâte du marabout, donc pâte moussante, purifiante, détoxifiante, à base de soufre de zinc, d'extrait de purée d'ortie, de concombre, de jus de citron frais et de roux. C'est un produit qui est culte chez eux, un des premiers produits qu'ils ont sorti je crois et qui est voilà, très apprécié et assez connu chez cette marque. Donc c'est une, comme son nom l'indique, une pâte en fait comme ceci qui est légèrement pêche on va dire. Donc ça sent, l'odeur est juste quelconque, ça a une odeur de propre ou de frais, il n'y a rien de particulier à dire à ce niveau-là. Donc ce qui est très bien c'est qu'il en faut très peu à l'utilisation. Donc moi ce que je fais c'est que je m'en sers le soir pour me nettoyer le visage. J'en mets un tout petit peu sur la brosse de ma Clarisonic en fait et je me lave le visage avec. Donc c'est comme un gel moussant en fait mais sous forme de pâte. Ça mousse pas des masses mais voilà juste ce qu'il faut. Moi personnellement j'aime pas particulièrement les trucs qui moussent beaucoup parce que vous en mettez partout, vous en avez dans les yeux et tout. Là c'est pas du tout le cas, c'est juste ce qu'il faut je trouve. J'ai oublié de vous dire, c'est plus adapté aux peaux mixtes à grasse, hein. Si vous avez la peau sèche c'est pas du tout un produit que je vous recommanderais. Donc ce que j'ai apprécié c'est que ça laisse vraiment la peau hyper propre, vous avez vraiment plus aucun excès de sébum ni quoi que ce soit, la peau est vraiment nickel mais sans pour autant être complètement asséchée en fait. Donc c'est vraiment juste le juste équilibre, vous avez le côté où vous sentez que votre peau est très propre mais en même temps elle est pas décapée en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette pâte moussante. Donc ensuite je vais vous parler de 2 produits qui ont fait le buzz sur Instagram pendant des mois et qu'on a enfin eu en France. Il s'agit des produits de la marque Farsali, donc le Rose Gold Elixir et le Unicorn Essence. Donc j'ai testé les deux, donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Donc tout d'abord je vais commencer avec le Rose Gold Elixir, donc en fait qui est une huile de beauté. À l'intérieur vous ne verrez pas mais il y a comme des petites particules de feuilles d'or en fait on dirait. Donc c'est une huile qui sent divinement bon, qui a une odeur un peu d'orange ou de mandarine, je sais pas trop, une odeur d'agrumes hyper plaisante. Tout de suite après l'application la peau est vraiment repulpée, nourrie et c'est une huile qui améliore vraiment la texture de la peau en fait. Donc c'est à dire que si vous avez des petites peaux mortes, des choses comme ça, des petites zones de sécheresse, ça atténue ça tout de suite en fait. Moi je l'utilise en guise de crème de jour un peu avant mon maquillage et franchement c'est juste parfait pour en ce moment où j'ai la peau un peu plus sèche que d'habitude, notamment voilà, sur les joues et tout ça. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette huile et c'est définitivement un produit que je rachèterais. Par contre pour ce qui est de l'Unicorn Essence, c'est définitivement de mon point de vue un produit purement marketing qui ne sert strictement à rien. Alors je vais vous donner les arguments pour appuyer tout ça hein, bien sûr. Donc c'est un sérum qui est en fait d'une espèce de couleur rose extrêmement bizarre déjà et qui est comme
vous avez comme des petits nacres en fait à l'intérieur, donc c'est un peu, voilà, un peu scintillant très légèrement, un peu irisé on va dire. Donc c'est très bizarre déjà quand vous le mettez sur la peau, la couleur du produit est assez chelou. Donc c'est un sérum que vous êtes censé appliquer donc avant de vous maquiller et qui prépare donc la peau au maquillage et qui est censé combattre les radicaux libres. Donc c'est ce que proclame la marque, donc sachant que les radicaux libres c'est ce qui est responsable du vieillissement en fait de la peau. Du coup ils peuvent proclamer ça tant qu'ils veulent puisque c'est quelque chose dont on ne se rendra pas compte sur le court terme, donc vous pouvez utiliser ce produit pendant un an, vous saurez absolument pas si ça marche ou pas, hein, on est bien d'accord, donc bon ça semble un peu être du vent tout ça. Et donc c'est censé préparer la peau au maquillage, donc voilà, j'ai ma petite routine pour le teint, donc je sais ce que ça donne, si j'utilise un tel ou tel produit en dessous, si c'est différent d'habitude ou pas. Honnêtement, j'ai pas remarqué de grandes différences à ce niveau-là, donc quand vous l'appliquez, vous avez un résidu un peu collant sur la peau qui peut laisser penser que votre fond de teint va accrocher un peu mieux dessus, même si honnêtement ce rendu collant sur la peau est assez bizarre et désagréable. Si vous attendez davantage par contre, voilà, au bout d'une ou deux minutes, une fois que c'est complètement sec, vous avez plus cet aspect collant sur la peau. Donc là du coup, si vous vous maquillez par dessus, ça ne fait strictement rien en fait, ça change vraiment rien. Donc finalement c'est un produit qui est assez cher puisque de mémoire je crois que le flacon est à 48 €, donc c'est quand même pas rien hein, pour un produit qui est juste voilà, inutile de mon point de vue. Donc je ne vous recommande pas du tout ce sérum qui est juste voilà, bizarre et qui sert juste à rien en fait. Donc voilà, si vous voulez tester un produit de la marque, je vous recommande plutôt donc le Rose Gold Elixir qui là est vraiment bien, sachant que c'est pas un produit non plus qui conviendra aux peaux grasses, hein. C'est vrai que les huiles c'est plus quelque chose d'agréable à utiliser sur des peaux plutôt à tendance sèche. Donc voilà, ce que je pense des produits de la marque, j'ai rien de plus à en dire pour le moment. Ensuite, on va passer à produits pour le teint. J'ai pas grand chose ce mois-ci, j'ai juste la palette de chez Hourglass qui est sortie pour Noël, qui est donc la Metallic Strobe Lightning Palette, qui est une palette d'enlumineur qui est juste canon comme vous pouvez le constater. Les poudres sont hyper fines, hein, comme toutes les poudres Hourglass, de toute façon c'est juste... Il n'y a jamais rien à redire à ce niveau-là et franchement ils sont canons ces enlumineurs. Après c'est pas méga bling bling, donc si vous aimez ce qui est un peu subtil et tout, ça peut être tout à fait une palette pour vous. Donc comme je disais c'était une édition limitée pour Noël, mais elle est toujours disponible chez Sephora. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Il y a d'autres produits que j'ai achetés au moment des fêtes et tout ça, que je ne vous présenterai pas dans cette vidéo puisque tout est épuisé partout malheureusement. J'ai un peu trop tardé à vous présenter tout ça. Mais il y a certains produits qui le sont toujours, donc je vais quand même vous les montrer. Ensuite un autre enlumineur, donc c'est celui de la collection Man Ray de chez NARS qui s'appelle Double Take. Qui est juste magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, si vous voulez voir. Il est trop beau. Donc c'est un genre de doré qui tire très légèrement sur le cuivré. Il est vraiment très beau. Et voilà, franchement une petite merveille qui est en édition limitée également. Ensuite j'ai testé la base à paupières de chez Marc Jacobs, donc qui fait partie de la gamme à la noix de coco que j'aime vraiment beaucoup. C'est une base à paupières qui a la particularité d'être légèrement teintée. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup puisque j'ai la peau très fine et du coup on voit tout ce qui est en transparence, tous mes petits vaisseaux et tout ça, et j'ai souvent besoin d'unifier ma paupière avec un correcteur ou quelque chose, donc je suis contente d'avoir une base à paupières en ce moment qui fait le job déjà. Elle va lisser un petit peu donc la paupière, donc l'application du coup de vos fards se fait très bien par dessus et elle fixe vraiment très bien donc les fards. J'ai aucun problème, même après 10 heures à être avec mon fard à paupières sur les yeux, j'ai pas du tout de fard qui file dans les plis, j'ai pas du tout la paupière qui graisse et tout, donc c'est vraiment une super base à paupières. J'en suis super contente, donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Ensuite on va passer à tout ce qui est palette pour les yeux, j'en ai pas mal à vous présenter. Je vais commencer avec la Smoky Obsession de chez Huda Beauty. Donc j'avais énormément d'espoir dans cette palette. Déjà je veux mentionner le fait que la taille de la palette est juste géniale, donc ça serait la palette idéale à emmener en week-end, en vacances, etc. Mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas de teinte claire en fait à l'intérieur. Donc il y a tout ce dont j'aurais pu rêver dans une petite palette, mais
il manque en fait une teinte un peu beige mat, enfin ivoire mat, et j'aurais beaucoup aimé un fard plus clair en fait, irisé, donc un genre de champagne ou voilà, quelque chose de ce genre là, ça aurait été juste parfait. Et vous avez donc les deux teintes de marron mat ici qui sont quasiment identiques en fait. Franchement j'ai utilisé les deux, j'ai swatché les deux côte à côte et il n'y a quasiment pas de différence, donc il y avait la place pour mettre ces deux fards qui manquaient dans cette palette et elle aurait été juste... Ça aurait été la palette de ma vie quoi. Enfin, donc je suis trop dégoûtée, malgré le fait que j'adore cette palette et que je la trouve mais, immensément pratique. Hein. La taille est juste géniale, vous avez un petit miroir, les fards sont petits mais vous avez quand même largement de quoi faire dedans. Et la sélection de teintes est hyper jolie quoi. Donc les fards sont hyper pigmentés, c'est vraiment... J'ai rien à redire en fait sur la qualité de la palette, donc j'espère qu'elle sortira d'autres teintes dans ce format là parce que c'est juste génial. Et les autres palettes, donc parce qu'il y en a 3 ou 4 je crois, il y a différents types d'associations de couleurs. Hein. Mais celle-ci c'était la plus neutre de toutes, il y en a une qui avait des couleurs complètement folles on va dire, c'est pas du tout ce que moi je serais susceptible de porter, mais peut-être qu'elle sortira d'autres teintes plus tard j'espère, et qu'il y aura peut-être la palette de ma vie dedans parce que ce petit format c'est juste un truc trop pratique, c'est génial. Ensuite, une palette qui est sortie au moment de Noël et qui est actuellement en solde, qui est plus dispo sur le site mais vous pouvez encore la trouver en boutique. C'est la palette de chez Becca qui s'appelle Highlight, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette de fard à paupières donc avec un miroir immense comme vous pouvez le voir, donc c'est que des fards à paupières irisés. Et franchement elle est géniale cette palette, les fards qu'il y a dedans sont magnifiques, si vous aimez les fards irisés et tout, c'est un petit bijou cette palette, elle est vraiment super chouette, c'est que des teintes un peu claires qui sont faciles à porter. Moi j'adore utiliser des fards irisés sur ma paupière mobile pour tous les jours, donc j'ai vraiment adoré ces fards. Après c'est une palette que vous pouvez pas utiliser seule non plus, hein, parce qu'il n'y a que des fards irisés, vous pouvez pas faire tout votre make-up avec. Mais voilà, en complément d'une autre palette avec des teintes mat, elle est vraiment chouette, donc j'ai beaucoup aimé cette palette. Je crois de mémoire qu'elle est soldée à 27 € chez Sephora au lieu de 45, un truc dans le genre, donc c'est un bon plan si vous arrivez à mettre la main dessus parce qu'elle est vraiment très bien cette petite palette. Ensuite, une palette que j'ai adorée mais d'un autre côté non, je vais vous dire pourquoi. Il s'agit de la palette Galaxy de chez Fenty Beauty qui est sortie donc au moment des fêtes. Donc d'abord je vais commencer par vous dire pourquoi je n'aime pas cette palette. Déjà parce qu'en fait je l'avais commandée du coup sur internet, parce que moi j'ai jamais le temps d'aller faire du shopping en magasin, du coup je commande souvent sur internet. Quand je l'ai reçu j'avais ce fard là qui était pété et le fermoir aussi qui était pété, donc en fait ma palette ne se ferme plus, hein. J'ai le petit bidule qui est censé rentrer à l'intérieur qui est cassé, enfin qui était déjà cassé quand je l'ai reçu, du coup elle ne se ferme plus donc c'est bien pénible, et puis du coup Sephora, service client à chier, hein, c'est pas une nouveauté, ils ont pas voulu me la changer donc bon bah voilà, je m'y attendais un petit peu. Donc ceci étant dit, j'ai repressé mon fard. Pour celles qui savent pas, vous pouvez, quand vous avez un fard cassé, il suffit juste de tout enlever, vous mélangez ça avec de l'alcool, vous remettez dans le pan, vous laissez sécher et après vous repressez votre fard. Donc si c'est un fard rond, vous mettez un sopalin avec une pièce et vous écrasez. Et là dans le cas de fard carré comme ça, bah, vous vous débrouillez comme vous pouvez, hein, malheureusement. Donc il n'est pas hyper bien fait, mais bon, c'est toujours mieux qu'un fard tout pété donc je ne peux pas me servir. Mis à part ça, franchement la palette est géniale, c'est que des fards qui sont hyper lumineux, c'est plein de micro paillettes, donc c'est des fards que vous pouvez utiliser seul voilà, sur votre paupière mobile par exemple, au coin interne, ou bien que vous pouvez tapoter en fait par-dessus un fard foncé et le rendu est juste magnifique. Donc c'est une palette que j'ai adoré utiliser en période de fête. Elle est toujours en vente, c'était censé être une édition limitée mais voilà, elle est toujours vendue pour le moment, donc je pense que c'est, voilà, il est toujours assez facile de la trouver, elle est encore dispo sur le site de Sephora, en magasin sans problème, et je me demande si, je crois avoir vu qu'elle avait reçu un prix en plus, genre le prix Marie-Claire ou un truc comme ça, donc c'est vraiment une super palette, j'en suis ravie, et la section de teintes est juste dingue quoi. Je sais pas si vous verrez toutes ces couleurs, elles sont tellement belles. Donc voilà, franchement j'adore cette palette, mis à part la qualité du packaging qui est très médiocre, hein. C'est un peu le truc que j'ai reproché à tous les packagings de chez Fenty Beauty, parce que ça, ce problème là, c'est pas la première fois que je l'ai eu sur le boîtier d'un de mes enlumineurs de la marque, donc c'est un peu dommage quoi. C'est quand même des produits qui sont pas hyper, enfin qui sont assez chers, hein, mine de rien.
Donc c'est vrai que les designs des packaging sont top, mais au niveau de la qualité ça laisse vraiment à désirer je trouve, donc c'est un peu, voilà, c'est vraiment pénible quoi. Ensuite, une autre palette que j'ai adorée, je sais qu'il y a une palette de chez Anastasia Beverly Hills qui a fait parler d'elle ces derniers mois, qui apparemment avait une qualité plus que médiocre. Donc j'ai un petit peu hésité avant de commander celle-ci, et donc il s'agit de la Prism, qui est tout en velours noir avec des impressions dorées dessus et qui est juste, mais oh, elle est tellement belle. La section de teinte, mais c'est juste un truc de fou, et franchement tous les fards sont hyper pigmentés. C'est vraiment, j'ai rien à redire sur cette palette. Déjà les teintes sont somptueuses, il n'y a pas un seul fard qui est nul dedans quoi, ils sont tous mais d'une qualité irréprochable. Vous avez un grand miroir, vous avez un super pinceau en plus dedans qui est à double embout et qui pour une fois est un pinceau qui est tout à fait utilisable. Vous avez un pinceau plat pour appliquer vos fards sur la paupière mobile par exemple, et vous avez donc un pinceau estompeur qui est juste génial. Donc franchement pour une fois qu'il y a un pinceau qui est vraiment bien dans une palette, il faut le mentionner. Donc franchement je ne peux que vous recommander cette palette parce qu'elle est juste magnifique. Franchement j'ai adoré, donc je suis trop contente et je vais pas du tout regretter de l'avoir prise. Ensuite une autre palette que j'avais prise au moment des fêtes, qui est toujours dispo. Par contre celle-ci, donc je l'ai aimée mais je suis pas sûre de la garder non plus parce que déjà je la trouve pas pratique en fait. Donc pour l'ouvrir il faut appuyer ici et faire glisser donc cette partie là. Vous avez un grand miroir en fait au milieu et vous avez 2 rangées de fards. Donc je trouve pas ça du tout pratique en fait, déjà vraiment pas. Et la section de teintes est plutôt sympa de ce côté là, même si vous avez beaucoup de teintes qui sont assez ressemblantes finalement, ce que je trouve dommage. Et de l'autre côté vous avez des couleurs un peu plus funky, donc qui sont clairement des couleurs que moi je suis pas hyper à l'aise à utiliser. C'est que des fards métalliques, donc c'est pareil, c'est une palette que vous ne pouvez pas utiliser seule pour faire l'entièreté de votre make-up. Tous les fards sont top, ils sont hyper pigmentés, les couleurs sont très jolies. Mais je me rends compte du coup là que ça fait quasiment 2 mois que je l'ai, que je m'en sers quasiment pas finalement. Donc je crois que je vais pas la garder parce que ça serait juste inutile. Même si j'ai vraiment rien de négatif à dire sur cette palette, mis à part le packaging que je trouve pas pratique. Je trouve que le grand miroir au milieu comme ça, c'était un peu une perte de place, enfin je sais pas, en fait elle est grosse pour rien finalement cette palette, donc ouais il y a ça, et puis il y a aussi la section de teinte qui du coup est peut-être un peu trop osée pour moi, donc ouais c'est une belle palette si vous aimez les couleurs, mais pour moi c'est pas l'idéal. Ensuite, avant de faire mon microblading, d'ailleurs je vous en avais parlé sur Instagram, j'ai testé le Brow Tattoo de chez Maybelline, qui est en fait un produit. Donc vous avez un petit pinceau comme ceci, donc vous l'appliquez sur vos sourcils, soit aux endroits où vous voulez combler des trous, soit sur tout votre sourcil, vous laissez sécher et en fait ça fait une espèce de pâte un peu élastique que vous pouvez donc enlever, et en dessous en fait vous avez la peau qui est teintée. La teinte que j'ai c'est la teinte Dark Brown, donc qui est juste parfaite pour ma carnation. C'est pas du tout une teinte orangée parce que j'avais testé celui de chez Etude House avant. Et en fait, sur le moment ça allait et le lendemain la couleur virait au orange et c'était juste ignoble, mais vraiment ignoble. Tandis que là la teinte est plutôt grisée, donc c'est vraiment une teinte qui fait finalement très naturelle. C'est pas hyper foncé non plus, donc je vous conseille même limite de prendre une teinte plus foncée que ce que vous aurez imaginé avoir besoin pour votre couleur de poil. Et il est vraiment très efficace et ça tient voilà, 2-3 jours on va dire, donc si vous avez... Enfin, je sais pas, si vous partez en vacances, si vous n'avez pas envie de vous tracasser à vous maquiller les sourcils, vous pouvez aller vous baigner avec et tout, ça tient nickel. Ou si vous avez juste voilà, envie d'un produit qui tient plusieurs jours, sachez que celui de chez Maybelline est vraiment top, moi j'en suis ravie, c'est vraiment un super produit. Ensuite, avant mes extensions de cils, j'ai testé le mascara Troublemaker de chez Urban Decay, qui a un packaging juste magnifique. Je pense que c'est important de le mentionner. Donc après c'est un mascara que pour ma part j'ai aimé, mais ça n'a pas non plus été un énorme coup de cœur. En fait il m'a fallu un petit moment pour le dompter parce que c'est vraiment un mascara qu'il faut travailler en fait pour avoir un joli rendu. Il va pas vous apporter un volume de fou ou une longueur de ouf dès le départ. Il faut vraiment bien travailler les cils avec et vous pouvez mettre plusieurs couches et là vous allez vraiment avoir un bel effet.
Donc au départ j'étais un peu sceptique et finalement c'est vrai qu'une fois qu'on a compris un peu comment l'utiliser, il est bien et je pense que c'est un mascara qui va se bonifier en vieillissant au fil des semaines et des mois. C'est vrai que c'est pas non plus le mascara de ma vie quoi, il détrône pas mes chouchous donc je l'ai bien aimé mais du coup bon déjà je m'en suis pas resservie beaucoup parce que j'ai fait mes extensions de cils et que je peux pas mettre de mascara dessus et puis voilà en plus je pense que je vais une fois que je vais les enlever la semaine prochaine je vais plus me diriger vers mes mascaras préférés que vers celui-ci que finalement j'aime pas plus que ça donc celui-là c'est pareil il va finir sur ma boutique TikTok c'est certain même. Ensuite j'ai adoré l'eyeliner Alien Bay de chez Fenty Beauty qui sont des eyeliners un peu particuliers donc celui-ci est bleu foncé. Je vais essayer de vous faire un swatch pour vous montrer. Alors ça m'étonnerait qu'on voit vraiment à la caméra le rendu du truc. Donc il est bleu foncé, un peu bleu pétrole très très foncé. Donc voilà, une très jolie couleur. Donc il y a un petit pinceau très fin qui est pas mal du tout. Hein. Vous pouvez faire une jolie application avec. Je vais laisser sécher et en fait je vais vous montrer quand vous frottez l'eyeliner, vous avez comme des petites paillettes en fait qui ressortent, qui sont plus claires, en fait bleu plus clair et c'est juste canon. Il y a 3 teintes qui sont disponibles donc moi j'ai pris celle-ci parce que c'est celle qui me plaisait le plus. Mais je trouvais le concept hyper sympa, ça change de tout ce qu'on a pu voir. Et donc celui-ci c'est pas, quand je vous dis des paillettes, c'est pas non plus un truc qui va, enfin des paillettes comme ça quoi, c'est pas, voilà. C'est beaucoup plus discret quand même, donc c'est un produit que vous pouvez utiliser toute l'année et pas forcément que à la période des fêtes, c'est pour ça aussi que je vous en parle dans cette vidéo. Donc, voilà le rendu avant frottage. Et quand vous frottez, bon c'était pas méga sec encore, mais et quand vous frottez ça donne ça en fait. Donc, je sais pas si vous verrez le rendu. C'est juste super joli quoi. Donc ensuite je vais vous parler de produits qui sont plus du tout de saison on va dire mais qui sont toujours en vente et dont je voulais vous parler parce que c'était vraiment une belle innovation dans le milieu de la beauté et ça vient répondre à un réel besoin que nous avions toutes. Donc il s'agit des Glitter Pop Peel Off Eyeliner de chez Too Faced dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler au moment de leur sortie. Donc il s'agit d'eyeliner pailletés qui ont la particularité d'être peel-off en fait, donc c'est à dire que vous pouvez juste les décoller, enfin décoller votre eyeliner pour l'enlever, donc il n'y a plus besoin de se retrouver avec des paillettes partout sur la tronche pendant 3 jours quand vous avez utilisé un liner pailleté, donc ça je trouve ça juste mais génial quoi, enfin c'est un truc de fou quoi, pourquoi on n'y a pas pensé avant quoi. Merci Jarrod Blandino pour cette belle innovation. Donc franchement génial, moi j'ai pris 3 teintes, j'ai pris le Lucky Beach qui est en doré pailleté, bon moi j'ai pris des couleurs classiques mais voilà, c'est ce que je serais susceptible d'utiliser le plus. Le Super Fun Night qui est le argenté et j'ai pris le Glitter Ghost qui est la teinte un peu irisé, multicolore, voilà, et franchement c'est génial, ça marche super bien, ils tiennent super bien, ils s'enlèvent nickel, vous n'avez pas des paillettes partout sur la tronche, donc c'était juste de super produits que j'ai adoré utiliser pendant les fêtes et que je ne peux que vous recommander parce que c'est juste génial quoi, enfin tout le monde aime les paillettes, mais tout le monde déteste en avoir partout pendant des semaines après, donc voilà, franchement top. Ensuite, pour ce qui est des rouges à lèvres, donc il y a déjà le rouge à lèvres que je porte là, qui est la teinte Buff de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous ai parlé de ces rouges à lèvres dans ma précédente vidéo où j'en avais 9 à vous présenter, donc je vous ai fait des swatchs et tout, je vous ai donné mon ressenti en détail sur ces produits, puisque j'aime vraiment beaucoup les teintes. Mais je suis pas hyper fan de la formulation, mais finalement je les ai beaucoup portées parce que j'adore les couleurs et j'adore les rouges à lèvres mat aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous swatch 9 teintes et il y a toute ma revue dans ma précédente vidéo. Mais voilà, la teinte Buff, je l'aime beaucoup, c'est la teinte que j'ai portée le plus, c'est vraiment une très très jolie couleur, c'est un nude mais qui est assez soutenu, donc moi j'aime bien ce genre de couleur, je trouve il est juste parfait, donc voilà pour ces petits rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai énormément porté ces derniers mois. Et j'ai également porté pas mal, en tout cas quelques fois, et j'ai vraiment beaucoup aimé un gloss de chez Fenty Beauty qui est de la collection de Noël également, qui est le Gal on the Moon, qui est un genre de prune avec des reflets un peu bleutés. Ça peut faire peur dans le flacon comme ça, je le reconnais. D'ailleurs je me demande si moi je l'ai pas swatché par hasard chez Sephora et je me suis dit ah mais en fait c'est pas si catastrophique que ça, je vais vous montrer.
mais la couleur est vraiment hyper belle en fait. Une fois sur les lèvres, c'est plus un genre de mauve comme ça, et les reflets, franchement, c'est pas non plus, ça fait pas bleu schtroumpf quoi, ça me fait beaucoup penser aux gloss bleutés qu'on portait dans les années 90, donc ça me rappelle un peu mon enfance, on va dire, mon début de ma jeune adolescence. Voilà, donc c'est vraiment un très joli gloss et la couleur est vraiment unique et au final original mais assez portable quoi, c'est pas non plus importable, je trouve en tout cas pour ma part, mais je le trouve vraiment très joli. Et c'est pareil, c'était du coup une édition limitée mais qui est toujours dispo pour le moment. Et pour finir, un vernis que j'ai beaucoup porté les 2 dernières semaines de décembre et que j'ai continué à porter du coup en janvier. C'est un vernis de chez Cure Bazar, qui est une marque que comme vous le savez peut-être, j'apprécie beaucoup puisque c'est une marque qui propose des vernis sans produits chimiques, donc finalement c'est pas plus mal de faire attention aussi à ce niveau-là puisque les produits passent aussi à travers l'ongle et se retrouvent dans votre sang, mine de rien. Donc j'aime vraiment beaucoup cette marque déjà pour ça, voilà, c'est pas testé sur les animaux et tout, donc c'est des vernis qui sont pas plus coûteux finalement qu'une autre marque, donc ça c'est un très bon point aussi. Et donc là c'est la teinte Diamond qui est en fait une teinte, c'est des petites paillettes argentées mais avec des reflets un peu holographiques. Est-ce que ma caméra va bien vouloir faire le focus? Voilà. Donc il est super joli et voilà, ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ce genre de vernis, donc vous pouvez l'appliquer par-dessus un autre vernis bien entendu, mais moi en fait je l'ai appliqué seul. Et ces genres de vernis, en fait, vous n'avez pas besoin de faire attention à comment vous l'appliquez, vous pouvez déborder, vous pouvez l'appliquer un peu n'importe comment, ça ne se verra pas. Donc c'était plus ça, je pense, qui a fait que je l'ai beaucoup porté, parce que j'ai un peu une période de grosse flemme en fin d'année, et il est canon quoi, enfin c'est vraiment un super vernis. Et finalement il est assez discret, donc vous pouvez le porter, malgré qu'il soit pailleté, vous pouvez le porter à n'importe quelle période de l'année, pas forcément au moment des fêtes. Donc voilà, c'est définitivement un vernis que j'ai beaucoup porté et que je vais continuer à beaucoup porter aussi parce que c'est un peu le vernis sympa, j'ai eu plein de compliments dessus et en fait il nécessite zéro effort quoi, parce que même s'il s'écaille, même s'il est mal appliqué, ça se voit même pas, donc c'est juste parfait. Donc voilà pour ce super vernis, donc comme je disais la teinte c'est la teinte Diamond. Donc voilà pour mes favoris de ces derniers mois, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens vers les produits, tout ça en barre d'infos. J'espère que, voilà, que ça n'a pas été trop long, je pense que si parce que j'ai encore beaucoup blablaté, hein. Donc j'essaierai de raccourcir tout ça au maximum au montage, mais si la vidéo est très longue je m'en excuse par avance. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.